إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et nous retrouvons pour une deuxième session pour aujourd'hui. Et Alhamdulillah, nous avons avec nous le sixième hadith. Et dans le hadith, nous pouvons apprendre concernant Kitab al-Imara, c'est-à-dire chapitre concernant l'autorité qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fin donner. Alors, ce qui est un point important qui nous besoin de connaître conscience à ce là. Et en même temps, nous apprenons hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, sans plus tarder, nous venons avec le deuxième hadith qui nous est là aujourd'hui. C'est un hadith qui est très connu, hadith de Irbad ibn Sariya. C'est qui, sa sahabi là, nous citons hadith avant, ça nous commence à expliquer. Sa sahabi là, Irbad ibn Sariya, l'Ibézi, radiyallahu anhu, وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Bon, ce hadith-là, c'est un hadith qui est rapporté par Irbad ibn Sariya. C'est un hadith qui n'est pas trouvé ni dans Sahih al-Bukhari ni dans Sahih Muslim. Hadith là, il y a un hadith authentique, mais qui fait qu'il pas trouve dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, c'est parce qu'Imam al-Bukhari et Imam Muslim, ils ont une condition sur lesquelles je basé pour qu'ils je accepter un hadith sahih et un hadith sahih qui je te mets dans ce livre. Alors, dans cette condition, c'est qu'il y a, c'est-à-dire, il y a certains hadiths, cette condition qui est bien stricte. Alors, c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de hadiths par fin rentrent de ce livre. Et aussi, une autre raison qui fait que tout hadith sahih dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim, c'est parce que jamais ça des imams là, je finis dire qui je permets tout hadith authentique qui existait. Hein? Au contraire, Imam al-Bukhari, quand vous faites après, de traduire une sunna, les hommes mémorisent 1000 hadiths authentiques. 1000 hadiths authentiques, c'est 1 million riwayat des hadiths authentiques les mémorisés, mais dans ce livre, il n'y a que à peu près 5000 hadiths. Si nous tirons tout ce qui répété, il pourrait se à presque 2500 hadiths dans Sahih al-Bukhari. Alors, ce hadith-là, c'est un hadith qui est sahih, et ce hadith-là est rapporté par Imam Abu Daoud, Imam al-Tirmidhi, mais aussi dans ces 4 imams-là, il y a Imam Ibn Majah aussi qui fait un rapport de ce livre-là, à l'exception de Imam al-Nasa'i, il n'a pas fait un rapport de ce hadith-là. Et ce hadith-là, il trouve aussi dans Musnad Imam Ahmad. Ça, c'est un livre principal dans lequel nous pouvons gagner ce hadith-là. Ce hadith-là, ici, le sahabi de ce hadith-là, c'est Irbad ibn Sariya. Irbad ibn Sariya, c'est un sahabi, un Qurashi qui a accepté l'islam bien avant et il s'appelle Abu Najih. Son kunya, c'est Abu Najih. Alors, il rapporte nous ce hadith-là. Et il y a une introduction qui est très importante de ce hadith-là pour nous comprendre grandeur et valeur de bonne parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de nous et nous avons dire 4 conseils de ce hadith-là. Alors, nous commençons à dire wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maw'idhatan. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait un wa'adh. Un wa'adh, c'est un qui dans le langage créole, du moins dire wa'iz. Wa'idh. Wa'adhun, c'est, maintenant, ça s'appelle wa'idh.
In fait, c'est sa parole là, le samolem qui wise in invini. Et ça, les a défini faire, qui était ça? Une exaltation. Hein, nous prendrons le détail tout à l'heure. Hein, il fait exalte nous, une grande exaltation. C'est-à-dire vraiment, tu touches les cœurs, à un sec jusqu'à qui, wajilat min hal qulub. Jusqu'à les cœurs fin commence à trembler. C'est bon, sahaba, sur des cœurs, fin commence à trembler, je commence gagner, wa dharafat min hal uyun. Et l'homme fin commence à couler des autres lisés. Et je viens dire, فقلنا يا رسول الله, je viens dire, oh Rasulullah, كأنها موعظة مودع. C'est comme si une موعظة, une exhortation d'adieu. C'est-à-dire, après ça, comment dire, pas pour une année, comment dire, c'est une dernière parole ou dernier conseil que vous pouvez donner nous. Alors, فأوصنا, alors conseille nous, oh Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Usikum bi taqwallah. Vous conseillez pour qui je t'ai na taqwa Allah, la crainte d'Allah, premier. Deuxième, wa sam'i wa ta'a. Et moi conseillez pour qui je t'écouter et je t'obéir. Hein? Écouter, obéir pour qui ça n'a, le prophète explique après. Wa in ta'ammara alaykum abdun. Même si c'est un esclave. C'est-à-dire ici qu'il veut dire un esclave qui gagne l'autorité l'autre. C'est-à-dire sans chef de ban musulman. Hein? C'est-à-dire écouter et obéir chef de ban musulman. On appelle khalifa. C'est que nous appelle un gouverneur, un amir dans l'État islamique, un président, ou ça lui un ministre, c'est qu'il vient. Nous pourrons demander des détails après. Alors, c'est-à-dire, même si c'est un esclave, فإنه من يعيش منكم بعدي parce qu'il ban qui peut vivre après moi فسيرى اختلافا كثيرا. Je vous trouve beaucoup de divergences. Alors dans ce moment de divergence, qui je besoin faire? Troisième conseil, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. Alors qui je attrape fermement mon sunna et sunna des moments khulafa ar-rashidin. Khulafa ar-rashidun, c'est Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et Al-Hassan. Al-Hassan aussi, il rentre dedans. D'après parole, ce qui plie proche, Inch'Allah. Alors, ça, qui je prends sunna des moments khulafa ar-rashidun, addu alayha bin nawajid. Attrape sa sunna là, faut avec les dents, ce gros les dents, attraper. Wa iyyakum wa muhdathatil umur. C'est un quatrième conseil. Quatrième conseil, fais attention à la nouveauté dans une petite chose. Fa inna kulla bid'atin dalala. Parce que tout bid'a, toute nouveauté, c'est un légament. Alors ça, c'est hadith de Al-Irbad ibn Sariya. Dedans, avant de nous rendre dans le détail de ce hadith-là, nous avons la première partie du hadith-là. Sa première partie du hadith-là, sa sahabi-là peut faire nous connaître que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait un wa'ad, il fait une khutbah, il fait un rappel. C'est bien striking, comment nous dire. Et ça rappelle-là, quand l'équipe fin trembler, l'homme fin couler, c'était un rappel vraiment bien différent. Un rappel qui était dans sa façon-là, jusqu'à qui, ben sahaba, je fin trouver et je fin dire, c'est comme si un rappel qui pas pour jeune Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam encore après. Alors, ben sahaba, c'est un rappel, mais rappel là côté était, rappel là, est-ce qu'il rappel là finit rapporté dans ce hadith là? Non. Est-ce qu'il rappelle là finit rapporté dans les autres hadiths authentiques? Non. Est-ce que ça rappelle là il finit rapporté dans les autres hadiths qui faibles? Non. Pourtant c'était un wa'ath, un rappel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait, il exhorte les sahaba pour faire le bien, pour pas faire le mal, il dit de faire une bonne chose, reste loin de ban haram, tout ça. Mais ça rappelle là, il n'a aucune place. Il n'a aucune place. Alors c'est pas ça. Et quand je dis il n'a aucune place, c'est tout un hadith qui rapporte comme ça. Il y a un qui fait une mention de ça, rappel là. Ça fait nous comprendre. Et
Il pas comment dire, ben, sahaba fin oublier par exprès. Ça dit là, c'est un dîne qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fin préparer ça. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, par esprit, il fait ban sahaba par rapport à ça pour montrer nous quelque chose qui est plus important. Quelque chose qui est plus important, c'est ça 4 conseils qui viennent après là que ban sahaba fin dire, donne-nous, conseille-nous au Rasulullah de sa situation qui nous était là. Alors, ça 4 conseils là, pour qui ça ummat là, il attrape ça conseil là, ça va un conseil là bien. Il comprend ce qui est là. Alors, pour sa raison là, qui pas fini la mention de ça, maw'idha, pas fini la mention de ça, rappel que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu fait là. Alors, pour l'important de ça 4 points qui peuvent venir, ça 4 points qui peuvent venir après là. Alors, ça c'est une quelque chose qui est important pour qui nous connaît. Et dans la version qui est rapportée par Imam Ahmed, comment t'allais là, et Ibn Majah aussi, t'allais là, nous fait lire dans Tadwin Sunnah, et dans sa bout là, قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. C'est qui, certainement, mon qui doit éclater, qui sur la nuit, il paraît comment sur la journée, et personne pas pour dévier, personne pas pour égarer après moi, excepté celui qui peut libérer de sa propre perdition. Alors ça c'est un autre riwaya ce qui est là. Et donc les autres ban riwaya qui ne fait mention. Et parole de sa première parole d'Erbada que le prophète peut dire, il peut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhorte nous d'une façon une grande exhortation. Et ici, il dit dans l'autre riwaya qui trouve dans Musnad d'Imam Ahmad, dans Sunan Abi Daoud et Jami' al-Tirmidhi, il dit maw'idhatan baligha, maw'idhatan baligha. Une maw'idha, une exhortation qui est très éloquente. C'est-à-dire, il pas une simple exhortation, mais c'est une grande exhortation. Les prophètes sont très éloquents de ça, parole qui les fin dire là. Et dans les autres riwaya, fait mention qui ça exhortation là, l'iti après salat fajr, l'iti après salat fajr. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs fois, l'iti fait rappel à ban sahaba. Plusieurs fois, je vais rappeler à ban sahaba, et Allah subhanahu wa ta'ala, plusieurs places du Coran, et parmi, dans Surah An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa'idhum wa kullahum fi anfusihim qawlan baligha. Exhorte, c'est rappel du bien, et rappel de bandito, c'est qu'il y a rappel de Jannah, rappel de Jahannam, rappel de ban récompense, de ban punition, c'est qu'il y a là. Wa kullahum fi anfusihim qawlan baligha, il dit ban parole, c'est qui est éloquent. C'est pour ça qu'il nous comprend quand nous fait da'wa, quand nous invite un monde vers l'islam, nous parole, c'est qui commence à plus faible pour inviter un monde vers l'islam. Mais nous demandons plus jolies paroles, nous demandons plus bonnes paroles. À cause de ça même, da'wa, c'est une responsabilité. Faire une leçon, c'est une responsabilité. Nous faisons une bonne façon, bonne moyen, et dans nos façons, dans nos approches, et dans ce qui nous cause, nous demandons quelque chose qui dit pour content, dit pour écouter. Parce qu'il fait, quand dit écouter, il a du bien pour nous, il a du bien pour du monde aussi. Et dire ma parole, c'est qui est éloquent. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire presque tous les temps, mais il passe dans comment dire, il passe peut faire souvent un derrière l'autre, c'est pas tous les jours. Tous les jours, sacré, salat, le prophète, tu peux faire bayan, tu peux faire explication, tu peux faire l'autre. Non, le prophète pas comme ça. Comment on connaît Abdullah bin Mas'ud? Et il tient son leçon dans Yom al-Khamis, c'est-à-dire Yom al-Khamis, jeudi, dans jeudi. Alors cette personne finit, il y a Aba Abdurrahman, au papa d'Abdurrahman, inna nuhibbu hadithaka wa nashtahi. Il y a au Abdullah ibn Mas'ud, au Abu Abdurrahman, certainement nous comptons tous les sons, c'est ce qu'il fait. Et nous sommes contents aussi, nous avons un désir, donc pour nous suivre tous les sons. Voilà, وددنا أنك حدثتنا كل يوم. Et nous préférons, nous sommes contents que tous les jours tu fais les sons avec nous. فقال ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهة
an umillakum. Il dit, moi, il y a non qui empêche moi. Il y a non qui empêche moi pour qui, moi, faire les sons avec eux tous les jours, excepté qui, moi, le dégoût, attention, qui, moi, faire eux plein avec moi. Moi, faire eux plein avec moi. Tous les jours, pendant les sons, tous les jours, je vous plein avec moi. Parce qu'il fait, inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kana yatakhawwaluna بالموعظة كراهة السامة علينا. Allez-y, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, li participe fait sur ban wa'az, sur ban message, sur ban khutbah, sur ban causerie qu'il peut faire, il participe faire tous les jours envers nous. Mais, qui fait tout cela, attention, qui sama, comment dire, nous plaint avec ça. Nous plaint avec les sons. Alors, ça aussi, il y a une petite chose qui est important pour qui nous comprend dans la connaissance, c'est que les sons, alhamdulillah, nous prend, il y a certains les temps, mais nous, il y a les temps aussi qui nous gardent pour nous, il y a les temps qui nous gardent pour la famille, etc. Tout ça là, nous gagnons ça dans sa hadith là. Alors, dans sa hadith là. Et, comment nous disons là, ça nous finit cause là, c'est qu'il y a besoin une parole, c'est qu'il y a un da'i, un professeur, quand il peut faire une causerie, une leçon. Il y a besoin de rôle de parole que pour tous les qui celui qui peut écouter. Il pas juste comment dire une formalité qui moi dans les sons, moi viens faire les sons, moi dans le khutbah, moi viens faire un khutbah, moi aller et moi pas comment dire il a à cœur qui bandimon je peux écouter, je peux envie écouter, moi peux envie va dire plus beaucoup de monde gain message. Alors, moi besoin trouver un moyen pour qui moi faire des choses qui bonne personne je content, bonne personne c'est qui je content comme on peut inviter qu'on nous peut faire da'wa nous peut faire les choses. Alors ça c'est quelque chose c'est qui les recommander. Les recommander comment nous trouver dans sa hadith là. Et dedans, il y a encore un signe de iman, un signe de iman de sa hadith là, qu'on peut dire, ذرفت منها العيون, que ban l'homme fin couler. C'est léger fin déverse l'homme. C'est ذرفت, c'est léger fin, on va dire, tirer l'homme, c'est qui, dans sa montre, et donc qui quantité, pleurer, c'est qui, ban se pleurer, ou wajidat min al-qulub, c'est qui ban l'équipe fin trembler, ban l'équipe fin trembler. Et ça, c'est qualité de ban musulman. Qualité de ban musulman. qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mention dans Surah Al-Anfal. Au début même, il dit « Innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum » certainement, ban mu'min qui s'en a ça, ban c'est qui quand peut faire le mention d'Allah subhanahu wa ta'ala, je te l'équire trembler. Je te l'équire trembler. Alors, je te donne la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Al-Ma'ida aussi dit « Wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq » Allah subhanahu wa ta'ala cause concernant le kitab. Et ça, d'après version, c'est qu'il y a des événements qui s'arrivent ça. Un côté ban prêtre et ban grand alim parmi ban Nasara, je te vis contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et soit trompé, c'est une quinzaine par là, 3 grands prêtres avec 15 grands alim, tu vis. Je te vis pour écouter parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ben là, quand je n'écoute parole, qui n'avait waïda sami'u ma unzila ila rasul. Quand je finis tonne quelque chose qui finit descendre le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tara a'yunahum tafidu min ad-dam'a. Tu trouves, l'homme commence à couler depuis je te lisais, mimma arafu min al-haqq, dès ce que je ne connais de la vérité. Et ça manque chrétien, c'est à l'époque là, maintenant Nasara plutôt, depuis je te saute l'Abyssinie, je te vini, ça manque chrétien, et ce qui fait mention de mon livre, c'est qui maintenant je te en cours et dans la Bible qui partit ça falsifié là, et dans ça la Bible là, tu mentionnais ça Injil là, tu mentionnais que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu mentionnes le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète qui peut venir.
Alors, ça ban personne là, à peu près une quinzaine de ans, je tous ont accepté l'islam et je l'homme fin coulé. Et deuxième événement, c'est qui est là, c'était quand un musulman qui fait hijra vers l'Abyssinie, alors c'est dans Oshama, c'est qui on appelle dit un Najashi, puis vous je me connais un Najashi. Un Najashi, c'est un titre de tous les rois dans l'Abyssinie qui était longtemps, l'Éthiopie. Et ce nom c'était Oshama. Alors, quand Ban Quraysh Makkah, tu viens là-bas, tu dis le prophète, tu dis avec lui qui, ban musulman, se parle mal, l'eau, Isa ibn Maryam et Shumama, etc. Alors, ça, Oshama, Najashi, tu fais appel ban Sahaba, qui tu fais hijra vers l'Abyssinie. Alors, là-bas, Ja'far ibn Abi Talib, le prophète, son cousin, Ali ibn Abi Talib, son frère, il dit ban Sahaba, il moi, pour causer, parce que c'est la connaissance. Alors, celui qui fait quand il pose la question, mais qui te dit, qui l'islam dit concernant Isa ibn Maryam et sa maman Maryam alayhi salatu wassalam. Alors, il commence à lire surah Maryam. Il commence à lire surah Maryam. Et quand il lit surah Maryam, et quand Najashi peut écouter, cela fin couler dit aussi. Alors, c'est un Coran là, c'est qualité et l'amène iman tout de suite d'accepter l'islam et il fin caché sur l'islam. Il caché sur l'islam, c'est ce qui définit mot. Mot en tant qu'un musulman, mais il n'est pas un sahaba parce qu'il n'est pas un jeune avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il vit dans même l'époque, mais il n'est pas fin jeune avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On appelle ça ban mukhadram. Mukhadram, on appelle ça. Alors, li amène iman. Et pour lui, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu fais salat raib, quand il mot, tu fais ce salat janaza dans Medina et sur les côtes de l'Abyssinie. Alors, ça, c'est qualité d'un musulman, c'est qui est dans sa qualité là, dans lui. Et c'est qui est dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je donne ça, je trouvais qu'il y a quelque chose là. يوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أروز في نجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصنا أروز conseille-nous au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça montre nous qualité. C'est comme Abdullah bin Mas'ud, une parole dit qui Allah subhanahu wa ta'ala fait l'équerre des bons sahaba, il trouve l'équerre des bons sahaba, c'est meilleur l'équerre c'est qui est là. C'est man meilleur l'équerre c'est qui est là, c'est-à-dire meilleure personne c'est qui finit là. C'est qui finit vivre après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors maintenant, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de connaître, gagner un message avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais donne-nous un conseil pour qu'il nous maintenir la vérité, pour qu'il nous maintenir l'islam. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, premier conseil qui dit aussi comme bitaqwallah. Premier conseil, mot conseil de taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui nous fait tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasoul fin haut de nous pour faire et nous reste loin de tout ce qu'Allah et son Rasoul fin empêche nous pour faire. Ça c'est pas l'espoir pour gagner thawab et pas la frayeur, attention, nous gagnons punition. Ça c'est taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. والسمع والطاعة والسمع والطاعة السمع et الطاعة c'est deux qui sont différents. السمع c'est tendre. السمع c'est tendre, mon tendre. الطاعة c'est l'obéissance. C'est-à-dire ici, tendre, n'accepter, tendre, c'est n'accepter, d'entendre, d'écouter, d'entendre, n'accepter, mais est-ce qu'il faut mettre en pratique? En pratique, c'est الطاعة, c'est l'obéissance. L'obéissance, un du monde n'est pas obéir tant qu'il n'est pas mettre en pratique l'autre qui gagne. Nous pas appeler un obéissant tant qu'il n'est pas fait mettre en pratique l'autre qui gagne. Par exemple, un enfant à la case, ce maman j'ai dit comme ça, tiens poubelle mettre dehors. Il dit oui ma, bon tiens poubelle mettre dehors là. Il accepte lui, ça c'est assam. Est-ce qu'il obéit à ce maman? Est-ce qu'il dit tiens poubelle mettre dehors? Il continue, il oublier ça, il va faire. Est-ce que ça s'en là? Et nous dit quand nous s'arrête passé, il finit aller. Après quand il regarde, est-ce qu'il obéit à ce moment? Non, il n'est pas obéir. Il n'est pas il n'écouter, il n'accepter, c'est simple.
Mais est-ce qu'il obéit? Non, il pas obéir. Parce qu'il n'est pas fin exécute l'ordre qui fin de lui. C'est faut nous exécuter l'ordre à ce moment qui nous peut applique ce qu'on appelle at-ta'a. C'est à ce moment qui nous peut obéir, Allah subhanahu wa ta'ala, nous peut obéir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous peut obéir celui qui a l'autorité parmi nous. Al-Hafid ibn Rajab, ce hadith-là, c'est pas un hadith qui trouve dans Arba'in al-Nawawiyya. Et Al-Hafid ibn Rajab, il fait Arba'in al-Nawawiyya, il y a 40 hadiths dedans. Al-Hafid ibn Rajab, il explique ces 40 hadiths, il ajoute encore 8 hadiths, il fait les 50 d'un livre qui s'appelle Jami' Ulum wal Hikam. Jami' Ulum wal Hikam. Alors, là-dedans, il explique ces hadiths-là. Et parmi ces mêmes paroles, il dit هاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. Il dit ça des paroles là, ça des paroles, ça des conseils, c'est que le prophète vient de nous là. Taqwa Allah, as-sam' wa at-ta'a, ça li englobe sa'adat ad-dunya wal akhirah. Li englobe bien-être, le bonheur de sa dunya là et des akhirah. Taqwa Allah, définitivement, c'est lui qui n'a taqwa Allah. L'eau, la terre, il y a une personne c'est qui est heureux. Malgré qu'il est pauvre, malgré qu'il est payé dans certaines choses, mais c'est bon, une personne qui n'a taqwa, il y a une richesse de l'équerre. Il dit ce qui a envie, alhamdulillah. Ce taqwa, il est bien fort, alhamdulillah. Il y a l'eau, la terre, c'est-à-dire il vit bien. Et c'est lui qui n'a taqwa, il peut vivre plus bien encore dans l'akhirah. Dans l'akhirah, de lui vivre plus bien sur place, inshallah, pour dans Jannah. Ça c'est taqwa. Wa-sami' wa ta'a, l'obéissance, ça c'est bonheur, l'olatir. C'est lui qui est obéissant à, c'est lui qui a l'autorité, l'oli, il peut vivre bien. Un enfant, nous prenons l'exemple d'un enfant d'un naka, un enfant qui rebelle avec son maman, papa, est-ce qu'il vit bien? Est-ce qu'il tous les jours correct contre lui? Pas correct. Un enfant qui rebelle tous les jours prennent un problème, tous les jours prennent la guerre, tous les jours prennent. Mais la même chose concerne celui qui a l'autorité, surtout une autorité musulmane. Quand nous pouvons vivre bien avec lui, quand nous pouvons faire, nous pouvons donner ce droit qu'il méritait, pour bien, Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons vivre dans le bien-être, dans le bonheur. Alors, ça c'est une chose qui est important. Et de nos jours, par exemple, il y a un printemps arabe. Printemps arabe, ben Ali dominé par le côté avec Zetieli, Médéo, jamais vu trouver dans les mondes qui étaient manifestations, comme il y a dans Tunisie. Mais après qu'il y avait. Vous entendez après qu'il y avait? Est-ce qu'il y a dans un saut fait plus beau ou ça plus pas beau? Là, ça fait qu'arriver dans la Syrie, un saut plus bon, plus pas beau. Comment un saut contre l'autorité, contre et nous disons, par exemple, Kadhafi. Et là, dit, ouais, Kadhafi, bon, c'est pas le côté, oui, il y a quelque chose, pas d'accord, tout ça là, avec lui. Mais c'est, est-ce qu'il y a livres consolidés, des sauts consolidés? Tout ce qui veut dire, oui, dominer, peut faire aussi pour le côté dictateur, etc. Quand il mot, aujourd'hui, situation qui, nous, ban frères, nous, ban sœurs, dans la Libye était aujourd'hui, mais ben là, je préfère nous avec Kadhafi. Qui fait parce qu'on fait des eaux de la terre, il y a beaucoup de problèmes. Alors, Al-Hafid ibn Rajab, il conseille de dire وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا. Il dit, en ce qui concerne السمع والطاعة, c'est-à-dire écouter, accepter et obéir, exécuter l'ordre de l'autorité parmi nous, لولاة أمور المسلمين, c'est qui est dirigeant pour les musulmans. ففيها سعادة الدنيا. Dedans, il y a un bonheur dans la dunya. وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم. Parce qu'à travers ça, qui a l'intérêt pour, comment appeler, pour ban ibad, c'est pour ban serviteur, concernant ce ma'aish, concernant ce la vie, pour ce vivre la terre. وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. C'est à travers ça qui, maintenant, je suis capable de pratiquer cette religion, c'est cette religion qui pour faire idhar, c'est pour manifester,
et à travers ça, je suis capable de vivre dans l'obéissance des autres. Je suis capable de vivre dans l'obéissance des autres. Comme Ali bin Abi Talib dit, Inna an-nasa la yuslihum illa imamun barrun aw fajirun. Il dit, Banjimoun, pas pour capable d'être réformé. Ça, Banjimoun, je peux rester dans le bien aussi longtemps même qui se dit un imam barrun, un bon imam, ou ça, fajir. Fajir veut dire un imam qui un chef d'État qui il a beaucoup fajir, beaucoup péché. Et beaucoup péché, fajir, PV, toutes sortes, comment dire, il était. Hein? Il était inkana fajirat. Et s'il y a un jimoun, s'il y a l'autorité, il y a les rois, il y a un gouverneur, il y a un khalifa qui PV, il n'est pas correct du tout, abad al-mu'minu fihi rabbah. Alors, un musulman qui fait, je peux faire ibadat de Rabb contre lui. C'est pour faire ibadat de Rabb. Je viens de obéir côté là. Hein? Quand il peut faire désobéissance, il peut approuver désobéissance, par exemple. Une autorité, il peut dire, il peut approuver, comment dire, il est dans la salle cinéma hein, dans ce pays. Une autorité musulmane, puis approuve qu'il est dans la salle cinéma dans ce pays. Il peut inviter tout un grand chantier danseur pour venir dans ce pays pour faire un grand comment ça s'appelle là? Concert, pour faire un grand concert. Mais est-ce qu'il nous besoin obéir? On besoin obéir. La ta'ata li makhloukin fi ma'siyatillah. Le prophète dit, il l'obéissance pour une créature dans désobéissance al-Khaliq, dans désobéissance le créateur. Alors ça, il peut faire, il fait. Est-ce qu'il est faussement pour commettre ça péché là? Non, il assume sa responsabilité. Moi qui m'ai fait quand il peut faire ça, je fais doigt oh Allah, fais du vie plus meilleur. Oh Allah, pardonne-lui. Oh Allah, améliore-lui. Oh Allah, hein, protège-nous contre ce mauvais ce qui est là. Oh Allah, subhanahu wa ta'ala, empêche ce mauvais atteindre. Oh Allah, fais du vie plus meilleur. Oh Allah, donne-nous un ce qui est plus meilleur. Nous faisons ibadat Allah, malgré qu'il y a un imam fajir. C'est pas veut dire qu'un imam, il n'est pas bon, il peut faire beaucoup de péchés, qui commence à nous bizarre, saute le chemin, manifester contre lui. C'est parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, et ici, parole de Ali bin Abi Talib, وَحُمِلَ الْفَاجِرُ فِيهَا إِلَى أَجَلِ. Et normalement, c'est lui qui fajir, ça, chose, Allah subhanahu wa ta'ala, li pour donner ce terme qui est là pour rester, et sa personne-là, il fait ce droit, ou ça, il fait droit pour lui, il fait droit contre lui, il quitte tout dans la main Allah. Prouver qu'il lit, il ne peut pas commettre ban péché. Imam al-Hassan al-Basri dit, hum yalouna min umurina. Il veut dire concernant ban khalifa, concernant ban imam. Il veut dire, yalouna min umurina khamsan. C'est-à-dire, je dirige 5 parmi nous quelque chose. Qui était al-Jum'a, salat al-Jum'a, wal-Jama'a, c'est salat en Jama'a, wal-Eid, salat al-Eid, al-Thurura, et aussi je défends, c'est-à-dire frontière de ban musulman, donc ça c'est al-Hudud, et je al-Thurur c'est ban hudud, c'est ban frontière, et là c'est ban peine légale. Ban peine, par exemple, besoin tuer une personne qui tue un jibon, nous besoin faire ce qu'on appelle qisas. Hein, vous avez qisas. Mais c'est pas n'importe qui s'en a qui pour faire qisas. Un jibon, il tue un jibon, oui, dans le Coran, il mange bien tuer. Est-ce qu'il a un qui gagne tuer un musulman, que nous, par exemple, dans Maurice, nous étions là? Est-ce qu'il nous dit, ouais, mais Allah dit dans le Coran, nous avons tué nous? Non. Un qui gagne un coquin, nous gagne dit, nous est correct, un coquin, nous sommes topoyés? Non, c'est pas nous. Il faut dire, il y a l'autorité. Alors, c'est ça, mais l'autorité, c'est eux qui mettent en place ça va quelque chose. وإن جاروا وظلموا والله ما يستقيم الدين إلا بهم. Alors, ce qui veut dire, Al-Hassan al-Basri veut dire, vous faites serment à Allah subhanahu wa ta'ala, l'état de ban musulman, l'état de ban musulman, c'est pas pour tenir droite, excepté à travers l'autorité, wa in jaru wa zalamu. Même si ban là, je ban jibon, c'est qui je peux opprimer comment appeler les peuples, comment dire, je peux opprimer ce peuple,
ou soit je peux faire l'injustice, dans l'amour, je fais l'injustice avec ce peuple, hein, il dit, vous faites serment de Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit, pas pour capable maintenir, excepté par cette présence, malgré qu'ils sont mauvais. Wallahi, lama yuslihu, wallahi, lama yuslihu Allah bihim aktharu mimma yufsidun. Il dit, vous faites serment de Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah subhanahu wa ta'ala, à travers Banna, même par cette mauvais, à travers Allah, pas malgré qu'ils sont mauvais, Allah subhanahu wa ta'ala, les faire quelque chose vin correct pour un musulman. مع أن والله إن طاعتهم لغيظ disait malgré qui me dit me faire serment Allah subhanahu wa ta'ala obéir à ce qui a été du monde obéir à ce qui a été l'autorité là il y a quelque chose qui nous pas content il y a quelque chose qui nous pas content c'est qui comment dire nous en colère pour obéir à l'autorité pareille mais seulement meilleur pour obéir meilleur pour qui nous pas saute contre banna وَإِنَّ فُرْقَتَهُمْ لَكُفْرٌ et l'imam al-Hassan al-Basri dit et si nous sautons en dehors nous pas ça quoi appeler nous casse jamaat là ça c'est kufr ça alors ça c'est un petit peu concernant ce hadith là et hadith là dit long et inchallah nous pouvons continuer nous déjà traverser un petit peu presque 5 minutes alors inchallah semaine prochaine nous pouvons continuer c'est à la base 4 que imam al-Khallal dans ce livre qui devait rapporter, Inch'Allah, c'est la semaine prochaine, nous pourrons continuer à partir ici, Inch'Allah. Ah. Et bon, ça c'est un petit peu ce qui nous est là. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, nous jeunes, et comment, Jésus, Inch'Allah, cette semaine-là, nous pourrons commencer à donner petit devoir, hein, le Google Classroom même, je me trouvais comment il était, Inch'Allah. Et pas besoin de payer, pas besoin de tracasser, juste pour qui je reste in touch avec les sons, avec Kula. Et le Classroom là, je besoin rentrer, je besoin rentrer le Classwork. Je rentre au Classwork, je vous trouve tout là-bas. Hein? Je rentre au Classwork, je vous trouve tout ce qui est là, je clique le bannique là, je vous finis gagner tout. Et si jamais je ne pas gagner, je te fais connaître, nous pouvons réexpliquer au sein de 20 vidéos pour ban ce qui pas connaître. Ok, je sais nous dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que je peux profiter, même un petit peu quelque part peut-être, et même s'il y a une révision pour beaucoup d'entre eux, j'espère que je peux profiter avec sa leçon-là et qu'Allah subhanahu wa ta'ala met barakat dans nous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous venir un pli meilleur musulman. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullah khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.